Bonjour et Boker Tov, une petite réflexion sur la 5e montée de Parashat Vaïra, montée que nous étudions aujourd'hui. Dans cette montée, il y a 3 sujets. Le premier, c'est la fin de la plaie des grenouilles que nous avons étudiée hier. Donc, Moshe Rabbeinu prie, les grenouilles disparaissent, malgré qu'il reste un grand nombre de grenouilles mortes en Égypte. Elles pourrissent, mais malgré tout, le pharaon s'entête et ne libère pas les béné Israël. Puis nous voyons la 3e plaie, la plaie des poux. Les poux qui sont pour les magiciens, les sorciers du pharaon, un véritable problème puisqu'ils n'arrivent pas à recréer des poux, alors que précédemment ils arrivaient à faire pratiquement les mêmes miracles, entre guillemets, que Moshe et Aaron. Et on finira notre montée par la plaie des bêtes sauvages. J'aimerais revenir avec vous en développant une idée du Or HaTorah, du Tzemar Tzedek, sur la plaie des poux. Qu'est-ce qu'un poux ? Un poux a 2 particularités. Premièrement, le poux se nourrit du sang de ses victimes, entre guillemets. On sait que lorsqu'on a des poux, les poux sucent et prennent le sang de la personne qui a des poux, et donc c'est un être qui ne se nourrit que en prenant des autres, sans rien donner à l'autre, si ce n'est le dérangement que provoquent les poux. Et véritablement, pour nous aujourd'hui, les poux, ça paraît être anecdotique, mais ça peut aller très très loin si on ne sait pas gérer ce problème. Mais en tout cas, le poux est tout petit, mais ne vit que par le fait qu'il prend des autres. C'est l'égocentrisme par excellence. On trouve même cette notion chez le moustique. Il est machnis ve'eno yotse. Il rentre, ça veut dire il prend, mais il ne sent rien. Pourquoi ? Parce qu'il ne fait que vivre pour lui. Et d'ailleurs, il n'y a pas de phénomène d'excrément chez ce genre d'animal, c'est-à-dire de redonner, même une mauvaise partie, mais de redonner quelque chose. Donc le poux vit uniquement aux dépens des autres. La deuxième chose, c'est le manque d'hygiène. Les poux viennent principalement lorsqu'on manque d'hygiène corporelle. Et c'est important de souligner cela d'après le Tzemar Tzedek pour bien faire comprendre ici la symbolique de la plaie. Les Mitzrim, les Égyptiens et le pharaon en premier représentent la Klippa, représentent le mal. Et chaque plaie est une occasion d'éduquer la Klippa. Qu'est-ce que la Klippa ? La Klippa, c'est comme les poux. La Klippa, le mal, ne vit qu'en prenant ses forces du bien. Il n'a pas la force, le mal, d'exister de lui-même. Il va prendre ses forces dans la divinité pour pouvoir exister. Il y a différents degrés de mal. Il y a Klipat Noga, ce mal qui peut être transformé, et il y a Shlosha Klipot Atmeot. Il y a les 3 forces du mal qui ne sont pas transformées. Mais le lien qu'il y a entre les deux, c'est que la Klippa n'a pas une existence en soi, même si on pense que oui. C'est une existence qui vient aussi du divin, qui vient aussi de la Kedusha, et prend ses forces dans la Kedusha pour pouvoir exister. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on est dans un moment où il y a une grande élévation spirituelle, c'est à ce moment-là qu'on connaît le plus de difficultés à s'élever. Parce que la Klippa ne veut pas laisser nous élever dans la Kedusha, elle veut prendre cette vitalité qu'on a pour prier, qu'on a pour étudier, et la prendre et faire du mal avec. Donc ça, c'est comme les poux. Ça ne vit qu'en prenant de quelque part. Deuxième chose, c'est le manque d'hygiène, c'est-à-dire le manque de rigueur personnelle. Ici, ça vient montrer que le mal vient par un manque de rigueur, un manque de sédère, un manque d'ordre, un manque d'hygiène spirituelle. Lorsqu'on manque d'hygiène spirituelle, lorsqu'on ne prend pas sur nous d'accepter qu'il y a des lois, et ces lois gèrent notre vie de la même manière, excusez-moi pour l'exemple, que le matin on se lave les dents, alors on doit savoir que le matin, on doit aussi avoir le temps pour pouvoir faire ses berachot. Et ainsi, notre hygiène corporelle qui nous semble tellement important, et lorsque quelqu'un manque d'hygiène corporelle, on sait très bien combien de dommages ça peut lui faire, notre hygiène spirituelle doit être aussi importante et nous faire réfléchir à combien on doit consacrer du temps pour être propre, entre guillemets, c'est-à-dire faire ce qu'on a à faire, et par cela éviter que des poux ou d'autres maladies vont nous atteindre spirituellement, ce que l'on ne souhaite pas ici. La plaie des kinim, la plaie des poux va disparaître. Mais en attendant, la leçon est claire, cessons
de donner au mal l'occasion de prendre nos forces, qui sont des forces tellement extraordinaires, des forces qui viennent d'Akadosh Baruch Hu, cette vie et cette santé que Dieu nous donne, et de l'utiliser pour des choses qui sont négatives, et toujours faire attention à son hygiène spirituelle, en essayant, dans la mesure du possible, de respecter ce que le Shulchan Aruch nous demande, ce que la Torah nous demande pour pouvoir, Be'ezrat Hashem, éviter toute plaie. Je vous souhaite une bonne journée et Be'ezrat Hashem, à la prochaine fois pour une petite réflexion.